Alors, concernant les preuves et les arguments, الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل على صدق رسالته, sache que celui qui témoigne des états du prophète صلى الله عليه وسلم, qui écoute les récits qui traitent de son caractère, de ses actions, de ses qualités, de ses habitudes, de sa disposition naturelle, de sa manière d'administrer les différentes catégories des créatures, الأعراب شيء والمثقفين شيء والنبلاء والكبار من قريش كيف يتعامل, donc comment il traite les nobles parmi les Qurayshites, les bédouins, les ignorants. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir cette intelligence sociale, d'accord. C'est pas facile de descendre. Il y avait une folle qui a invité Sayyidina Mohammed pour lui parler. Il lui a dit d'accord, choisis un endroit, je viens t'écouter. Et elle parle et lui écoute. Donc comme ça. Il répond c'est pas facile de descendre. Un philosophe, toujours, il parle avec les philosophes. D'accord. Les riches, ils restent avec les riches. D'accord. Mais Sayyidina Mohammed, avec tout le monde. Il avait cette gymnastique, si je peux dire. De sa guidance dans leurs organisations, de son acquaintance avec les différentes catégories des créatures, de sa manière de les conduire à son obéissance. Comment il a pu, sans exercer une contrainte ou une pression, comment il a guidé les gens, il a réussi à guider les gens. Et qui joint ce qui est rapporté par ses prodigieuses réponses aux questions les plus embarrassantes. Les réponses. Comment il trouve la réponse? Il n'a pas fait des études, Sayyidina Mohammed. Il a la lumière déjà. Voilà, c'est expliqué par une lumière divine. Et sa merveilleuse manière de veiller au bien-être des créatures, de ses excellentes indications concernant le détail des lois apparentes et dont les juristes et les sages sont incapables durant toute leur vie de déceler les subtilités élémentaires, n'aura plus de doute ni de soupçon sur le fait que tout cela n'a pas été acquis par la perspicacité conséquente aux efforts humains. Les lois, la prière, les lois de mariage, tout ça. Comment le prophète avait tout ce génie pour organiser la vie sociale, spirituelle, tout seul comme ça? C'est des caractères qui lui ont été attribués, la logique des choses et tout ça. C'est comme par exemple quand il y a un leader qui naît ou quand il y a un roi, et ben il a des caractères qui lui sont destinés. Ça c'est déjà. Après, là le plus, et le plus la lumière d'Allah. Bien sûr. Il y a l'intelligence, la personnelle, mais en plus il avait la lumière d'Allah. Car tout cela est inconcevable en dehors de la quête d'une assistance céleste et d'une puissance divine. Il ne peut pas tout faire. Tout seul, il ne peut pas faire tout ça. C'est Allah qui m'a éduqué. Et on ne peut concevoir que toutes ces choses aient pu être réalisées par un menteur ou un imposteur. Tout ça, toutes ces paroles peuvent trouver leur place dans ton cœur si tu témoignes des états du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si tu écoutes attentivement avec un cœur saint et pur les récits qui traitent de son caractère et de tous ses miracles. Ça, c'est la condition. Donc, si lors d'étudier ces cas qu'on va voir, ces miracles, tu as des doutes, sache que c'est le cœur qui est malade à un certain degré. Donc il faut traiter il ne faut pas réfléchir sur les miracles, il faut traiter le cœur. La faute n'est pas dans ces arguments ou bien dans ces miracles, la faute est dans le récepteur.
المستقبل هو اللي فيه الخلل. C'est vrai. D'accord? Par ailleurs, les merveilleuses qualités et vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la preuve irréfutable. Et des fois, un moment de la journée, je ne sais pas, la nuit peut-être, avant le fajr, je ne sais pas, tu ressens cette réceptivité très intense. Et comme si tu acceptes tout, tu ne réfléchis pas. Tu dis oui, c'est la vérité. Mais après, l'écran devient trouble. Mais vous avez remarqué que souvent ces moments, Oui. c'est les moments en dehors des mondanités. C'est le Fajr, donc quand le monde est encore endormi, et Maghrib aussi quand le monde se couche, donc quand on n'est plus absorbé par la journée. Ouais. Tu vois, un étang, pas un étang, imaginez un endroit où il y a de l'eau, il y a des vaches qui viennent pour s'en abreuver, d'accord? Le matin, avant que les vaches arrivent, tu vois, l'eau, elle est plane. Donc, il est pur et tout. Une fois les gens viennent et salis, voilà, l'eau est agitée, il y a de la terre, c'est la même chose. Il y a des moments où l'âme est sereine. Et là, tu peux... Donc, ça n'a rien à voir avec les arguments. C'est lié à la sérénité. هي على الصفاء لحظات الصفاء. إنه القلب يبدأ صافي يستغفر. يبدأ القلب مشوش. On n'est pas réceptionniste. On ne peut pas... Mais est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'être humain faible, s'imposer des moments comme ça sans être perturbé? Ah oui, il y a des gens qui sont toujours sereins toute la journée, avec l'exercice. Mais c'est quoi leur secret? Ah oui, ils travaillent, ils continuent. Ils travaillent sur leur cœur. Après, le cœur devient constamment pur. في ناس عايشين الصفاء على طول نفس المطمئنة. C'est l'âme apaisée. ما يتقلقش بكل. ودائما اللي في حالة صفاء ديما مع ربي سبحانه وتعالى. Toujours avec Allah Azza wa Jalla. Ça c'est un degré. Mais si tu arrives petit à petit, tu prolonges ces moments de pureté d'âme, d'accord, de pureté du cœur, au lieu de les vivre occasionnellement de temps en temps, ça devient 1 heure, après 2 heures, petit à petit, petit à petit. Et ça va, et tu arrives. Oui, cher, parfois il s'agit de tempérament, de caractère, de personnalité. Oui. Du coup, que même si un travail s'impose, il est bien plus, on va dire plus, entre guillemets, facile que celui qui a un caractère ou un tempérament assez agité, puis qui ne vit pas le moment présent avec lui-même, et puis qu'il est dans l'agitation de ses pensées, de ses croyances erronées. Oui, la personnalité, oui, c'est ça. De toute façon, un travail à faire. Oui. C'est constant. On peut, alors pour les... ma soeur Bilal, ici, on parle des exceptions. Hein. Aux extrêmes, il y a des âmes par nature sereines. Mais même parmi tes enfants. Subhanallah. Et les diables depuis sa naissance, on dit toujours comme ça. Et l'autre, il est un ange, subhanallah, depuis ça. Mais ça, c'est des exceptions. La majorité des gens, c'est entre deux. Donc, s'il travaille, il atteint l'âme apaisée. S'il abandonne son nafs, et voilà, il devient... Donc, nous, alhamdoulilah, la majorité des gens, s'ils font un effort, ils atteindront la sérénité, Inch'Allah. D'accord? C'est comme un exercice, hein? Comme l'exercice physique. C'est presque la même chose. C'est que, subhanallah, Omar ibn al-Khattab, قبل الجاهلية Oui. يعني كان قاسي. Oui. يعني كل بعد الإسلام سبحان الله Oui, oui. L'islam change, arrondit les angles, si je peux dire. يعني الصفات تتغير. Oui. Non, on peut toujours faire quelque chose. Par ailleurs, les merveilleuses qualités et vertus du prophète sont la preuve irréfutable de sa véracité. Quand l'arabe le plus pur le voyait, ça c'est un signe, hein,
Les Bédouins, ils sont purs. Hein, ils sont purs. Donc, ils n'ont pas la raison, ils n'ont pas étudié à l'université. C'est vraiment comme si un terrain vierge. Hein, les Bédouins sont très connus par ça. Et qu'est-ce qui explique ça? Ils sont en contact avec la nature vierge, Ah, le désert. le désert, avec les bétails, les déserts. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était berger aussi. C'est pour avoir ce contact avec la nature. كانوش يسمعوا من الناس Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. كانوا معروفين بالشعر aussi. Est-ce que ça Mais les bien fait sûr, d'être, la poésie, c'est quoi? Elle émane de la pureté de l'âme. c'est les cœurs qui parlent en fait. Mais ils n'avaient pas, ils n'écrivaient pas. Hein. Ouais, quelle C'est la madrasa. poésie qui sortait comme ça. C'était spontané. Même les rythmes là, leurs vers suivaient la marche des chameaux. Ah ouais, c'est pas mal. Mais même quand on regarde le prophète Moussa, alayhi salam, il était berger. Tous les tous prophètes. ils ont été, non? Tous les prophètes étaient bergers à un Ils moment sont de leur vie. déconnectés du monde. Mais il y a toujours un peu le berger, il guide en plus de ça, donc ils avaient déjà cette caractéristique. Et c'est très difficile de guider un troupeau. Hein. C'est ça? Ouais. Un troupeau de moutons, il faut avoir beaucoup d'esprit politicien, Stratégique. stratégique pour les guider. En plus dans le désert. Donc, subhanallah. Alors, l'arabe bédouin, lorsqu'il vient, voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'exclamait, par Dieu, ce visage ne peut être celui d'un menteur. Lui-même, il a subhanallah. Il a dit, oui, je vais vous donner des arguments. Mais si vous avez la pureté du cœur, comme ce bédouin, vous allez témoigner que le prophète est le messager d'Allah. Il vient, il voit le prophète et dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sans discussion, sans lui poser une question. فراسة. Farasa. Ça, on appelle, les Arabes, ils avaient aussi, ça, je ne sais pas comment on appelait ça. Ma soeur Bilal, le Farasa, c'est comment on appelle ça? Il voit quelqu'un, il dit, lui, il a commis un péché. Il voit La clairvoyance. comme une clairvoyance, mais pas liée à la religion. Il lit les gens. Ils ont comme une intuition. Ils avaient tellement ils se ont Il voit seulement le visage et il voit le visage, il sait très bien Qui est la la derrière quelle est la personnalité derrière ce visage. Donc c'est la clairvoyance qui est due à la religion. Hein? Un don d'Allah. Mais il n'est pas donné aux croyants, ça. La clairvoyance, c'est encore autre chose. C'est plus fort que ça. C'est la lumière d'Allah. Le croyant voit avec la lumière d'Allah. Est-ce que c'est comme le saint qui était, je crois qu'il était de la famille de Khadija, qui a reconnu le prophète sallam comme étant un prophète? Oui, parce que Ça, c'est parce lui, qu'on a dit. il a les livres. D'accord. ça, c'est- Mais ça, c'est autre chose chez les Arabes. Les Arabes, ils disent, ça, c'est un bon type, comme ça. Tac. Juste avec le visage. Le visage, Ok. la marche, la posture, je ne sais pas comment ils font. Maintenant, il utilise ça, mais il essaie de enseigner. Tu trouves, par exemple, à l'entrée des hôtels, quelqu'un qui regarde les visages, juste comme ça, pour voir si c'est un terroriste, ça, c'est pas un voleur. Tout ça. Regarde, Il y a la douane aussi. il scanne. Le douane aussi. Mais il a les douaniers aussi, si vous avez. Mais ça, c'est une science. Ils ont essayé, mais ça, c'est un peu artificiel. Chez les Arabes, Intuitionnel. c'est comme ça. Ça sort comme ça. Ils avaient cette science, la science ilm al-faras. Ou ilm al-qiyafa aussi, ils savent à travers les traces dans le désert, ça c'est une femme, ça c'est un homme, ça c'est une femme mariée, ça c'est une femme, un homme marié. Ils savent tout à travers voilà. Subhanallah, ils sont primordiaux. Ils sont des hommes primordiaux, ils sont naturels. Donc, par Dieu, ce visage ne peut être celui d'un menteur. Ça fait. كمل. Il n'a pas besoin de poser des questions, il part après. Mais c'est vrai, ça, cher, des fois, on peut déceler
filtrer quand même la lumière de personnes sur leur visage. Oui, oui. Mais on doit avoir Oui. un esprit serein Oui, à bien ce sûr, moment-là. bien sûr. Si nous sommes au risque. Alors c'est bien de témoigner positivement. Oui, voilà, c'est Attention aux... moi ça. je Oui, connais. pas de préjugés. Et il dit, je suis intelligent. Mais cher, Et c'est je vois avec la lumière d'Allah. Après, il juge négativement les gens. Après, il dit, c'est grâce à Allah. Allah m'a octroyé cette C'est là lumière. que j'ai déjà entendu en plus. Il pense qu'il est saint. Ah. Mais dans le négatif. Je dis jamais de positif. Tu vois que les ténèbres. Allah t'a donné une lumière pour voir. Non, mais c'est vrai, hein, ça existe. C'est le diable qui te... Razel, il a dit ça, c'est le diable qui t'a... Mais c'est pas que pour les croyants, il y a aussi d'autres je veux dire, pour les non-musulmans aussi. Il y a des guérisseurs. Il te voit et te dit, par exemple, tu as du stress. Voilà. Parce Mais que ça, nous, ils on peut- ressentent sûrement Ils ont de des l'énergie. énergies, Voilà. voilà, Ça, c'est vrai. Oui, Ça existe. bien sûr. nous, on peut aller chez eux, chez les guérisseurs. Oui. C'est C'est vrai. un don d'Allah. Mais c'est comme ceux qui font la hijama aussi, non? Ou pas Le vraiment? hijama, c'est une technique. Ah, ok. Mais la personne peut avoir en plus de Oui. quelque chose. C'est C'est ceux qui ont possible. le secret. Il peut. Il y a des gens qui ont une force ou bien comme une énergie pour guérir dans leurs mains. Donc, parce que moi, j'avais fait, mais moi, je savais pas si c'était à ce moment-là. On m'avait juste parlé, j'ai fait ça pour Sana. C'était par téléphone. Une dame que j'ai téléphoné, on m'a dit, ouais, elle a le secret. Mais est-ce qu'on peut, en tant que musulman, aller vers. Non. Alors, vraiment, tu dois avoir de la confiance. Parce qu'il y a des charlatans, il y a des gens qui travaillent avec les djinns. Ouais. Il y a Mais c'était une beaucoup. maman, enfin vraiment, Ouais. vous voyez, j'avais laissé un message, elle avait des enfants, et puis, mais déjà la voix, j'ai senti. Mais vaut mieux la voir une fois, je pense. Hein. C'est pour une maladie physique. Ah oui, elle avait de l'eczéma, hein, ça, hein. Oui, il y a Mais des... je saurais pas vous dire, mais après c'est parti. Mais cher, pour l'eczéma, j'avais lu que la ruqya, ça marche contre l'eczéma. La ruqya, ça marche partout. Hein. Oui, Mais ça dépend de la baraka Bien sûr. de récitateur. oui, Est-ce qu'il a la baraka, la lumière ou pas? bien sûr. Même sans la baraka, c'est Oui. toujours Aussi, utile. attention, et si on y croit aussi. Hein. Oui, il faut faut y suivre croire, la et- réceptivité. Oui. Alors là, le bédouin, il Bon, témoigne maintenant, directement je que suis plus au même Allah... esprit, mais c'est vrai Hein? que je me dis, c'est Allah qui a soigné Sana. Mais on m'avait donné ce numéro, je l'ai appelé, et puis Oui, c'est possible. elle était très gentille. Il y a pour tout, pour les entorses, pour tous, tout. Donc les guérisseurs en plus. Guérisseurs, oui, ils ont. Parce qu'une fois, moi, c'était à Halloween l'année passée, et puis je suis sortie avec Sana, qui voulait avec une copine, et voilà. Et à un moment donné, voilà, elle est tombée. C'était des voisins, un monsieur qui est sorti, ils sont très gentils, hein, à la fin, je les connais. Enfin, je les connais pas, mais juste je leur dis bonjour. Et puis, alors oui, lui, ça lui a fait tellement la peine que Sana le pleurait. Elle est venue, il a posé sa main sur le genou de Sana, puis voilà, on voyait quoi là, c'était avec l'énergie qu'il travaillait. Donc moi, j'ai rien dit à ce moment-là, j'ai laissé faire. Hein, parce que ce qu'il voulait, c'est faire du bien à Sana. Oui, il n'y a pas de problème. Après, il faut bien distinguer les vrais guérisseurs des faux. Mais ils sont connus, hein, ils sont très connus. Alors, Je pensais que c'était la clairvoyance, et là j'ai cherché, enfin, ça c'est la faculté de discernement. Donc c'est quand même un degré plus haut que la prise de conscience ou la... Qu'est-ce que j'ai dit? La clairvoyance, voilà. oui, C'est faculté de discernement. faculté de discernement. Mais il y a un mot technique, c'est une science, en fait. Oui, c'est une science. C'est une science utilisée maintenant. Hein. Bon, maintenant, cette année, Les Arabes, ils avaient ça naturellement. Maintenant, on doit l'apprendre. bon, ça fait déjà D'après des signes, des critères, on peut juger que la personne elle est comme ça ou bien comme ça. Et c'est utilisé dans la criminologie, par exemple, l'ijram et tout. Ouais.
Il témoignait de sa sincérité après n'avoir vu de lui que son apparence. Que dire alors du témoignage de celui qui a concrètement observé son caractère, il l'a étudié et fréquenté dans tous ses états et en toutes circonstances. Ça, c'est juste le bédouin qui a jugé comme ça sur les apparences. Vous savez, quand j'étais petite et que j'habitais encore à l'île de la Réunion, il y avait un imam qui s'appelait, là-bas ils disent Molissab. Shawkat, voilà. Et lui, subhanallah, c'était quelqu'un de aussi très lumineux, toujours souriant. Et en plus, sur lui, il avait toujours la sunna, que ce soit la taille de ses cheveux, la barbe, le turban, toujours très propre, très soigné. Et tous les enfants de la madrasa, ils l'aimaient beaucoup, les parents l'aimaient beaucoup. Et moi, à chaque fois que je le voyais, je pensais au prophète sallallahu, subhanallah. Et tout le monde l'appréciait, subhanallah, vraiment. Et un jour, cette personne, il a été touché par l'épreuve. Son fils, il a eu une leucémie. Il est décédé, son fils de 5 ans. Et toute la communauté l'a soutenu. De toute l'île l'a soutenu. Mais il y a des personnes comme ça, juste dans le caractère, dans le sourire et tout, les gens l'aiment. Ouais, et t'as juste envie de les écouter, Voilà. d'être près d'eux. Oui. Ouais, Ça, c'est juste. Ça, ouais, Nous avons mentionné ici certaines de ces qualités uniquement pour que l'excellence de ses vertus soit connue et pour être conscient de sa sérénité, de son rang sublime et de son immense position auprès de Dieu. Dieu lui a accordé tout cela alors qu'il était un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Tout ça pour un homme analphabète, qui n'avait jamais pratiqué la science. Lu des livres ou entrepris un voyage dans le but d'acquérir une science. Il n'a pas cessé d'être orphelin, faible et considéré tel par les chefs arabes ignorants. Il était un orphelin, faible, analphabète, et on va voir regardez qu'est-ce qu'il nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même avant l'islam, il était très très respecté, aimé. On savait que c'était Mohammed, le fils d'Abdullah. Il était très reconnu déjà avant l'islam, Voilà. très respecté. Donc comment il a appris tout ça, le Coran, les règles de la religion, où il a appris ça, alors qu'il est orphelin, faible. Il n'a pas voyagé pour apprendre les centres de culture, si je peux dire. C'est la Syrie, le centre de l'Empire byzantin. Et les Perses, ils étaient à l'époque très avancés au niveau de la science. Il n'a jamais voyagé là-bas pour apprendre. Il avait juste fait un voyage pour le commerce. Donc tout ça, c'est des preuves que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu tout ça de la part d'Allah Azza wa Jalla. Inch'Allah, une autre fois, Inch'Allah, ce soir, je ne sais pas, j'ai marqué quoi que le cours, ça sera sur les bienfaits de Sayyidina Muhammad. Là, Sayyidina Muhammad est le bienfait ultime. C'est dans la salle ici. La salle ici, Inch'Allah, à I10, à 20h10, Inch'Allah. L'ultime bienfait.